Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master, on va aller voir un peu la lettre des développeurs qui est sortie il y a maintenant 1 ou 2 jours je crois. Donc on va se rendre directement dans les annonces. Alors moi je l'ai regardé, alors elle est sortie le 15, donc ça fait deux jours, voilà, ça fait 2 jours qu'elle est sortie. Je l'ai lu un peu en diagonale, hein, pour vous spoil un peu, mais pas dans le détail, hein. Donc on a eu quand même pas mal de choses qui sont arrivées sur le jeu, enfin pas mal. On a eu l'événement de Palkia qui est revenu. D'ailleurs, Palkia, farmez-le, hein, c'est un excellent duo. Je ferai son showcase d'ailleurs avec son plateau duo gemme prochainement pour montrer un peu la puissance du duo. C'est un très bon duo dragon gratuit. On est parti dans le message de l'équipe volume 19. Salutations dresseurs, nous sommes les producteurs de Pokémon Master X, dont Yu, Sasaki et Tetsuya Ibushi, et nous avons un nouveau message à vous communiquer. Donc elle nous demande est-ce que vous appréciez les événements organisés pour célébrer nos 18 mois. Alors honnêtement, les célébrations sur Pokémon Master, j'ai envie de dire, ça change pas des masses de ce qu'on a d'habitude, hein, mais c'est surtout les duos, hein, qui sont plutôt différents, mais en soi les events, bon, c'est un petit peu tout le temps pareil. Nous avons pour objectif de continuer à vous offrir du contenu similaire au très populaire défi bonheur vers fin mars. Et nous avons prévu une mise à jour du scénario principal pour début avril. Nous espérons que vous continuerez à apprécier Pokémon Master X. Et ce ne sont que quelques exemples de ce que nous vous préparons. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mises à jour prévues entre la mi-mars et la mi-avril. Donc potentiellement, ce qu'on va avoir jusqu'à mi-avril, du coup, peut-être même fin avril, je crois, et qui parle d'un truc. Donc, ok, ça peut être intéressant. C'est un peu des leaks en avance, hein, même si on aura évidemment avec le data mind toutes les infos sur le mois d'avril, je pense, d'ici fin mars, hein. Alors, l'événement légendaire émotion du nouveau monde est de retour. Donc là, il parle de Palkia. Vous pouvez recruter Helio et Palkia dans cet événement. Et alors, lancez-vous si ce n'est pas déjà fait. De plus, le plateau duogème d'Helio et Palkia a été agrandi. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que avec du coup Xerneas et Platane, on avait eu un nouveau légendaire avec son plateau directement. C'est la première fois qu'on avait ça. Et là, ils nous remettent du coup Helio et Palkia et ils ont également mis son plateau duogème. Donc on sait que les duos légendaires maintenant vont avoir un plateau duogème. J'attends avec impatience le plateau de Mewtwo, hein, notamment, à mon avis, Mewtwo, il va faire très 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 mal avec son plateau. Déjà que c'est un excellent duo à l'heure actuelle sans plateau, mais alors avec son plateau, à mon avis, il va arracher des bouches. Donc voilà, je vous ferai évidemment un showcase des Lio et Palkia, comme je vous ai dit, avec leur plateau duo gemme pour voir un peu ce que le duo a dans le ventre. Événement secondaire, l'étoile dragon de Passio. Donc là, on a Iris et Trioxydre qui vont arriver le 18. Donc du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, donc on est le 17, donc c'est demain. Voilà, jeudi 18, où on va avoir évidemment l'appel duo festival de Iris et Trioxydre. Je ferai l'analyse du duo du coup demain également. Honnêtement, je vous le dis maintenant, c'est pas le meilleur duo de la célébration, hein. Ici, c'est peut-être le moins bon, le moins utile. Maintenant, moi, je suis personne pour vous dire invoquez, invoquez pas dessus. Si vous kiffez le duo, invoquez dessus. Si vous kiffez pas le duo, bah faites comme vous voulez en fonction de vos besoins. Mais ça va être un duo qui va être principalement axé sur les baisses de stats. Et en ce moment, c'est vrai qu'on joue pas trop avec de la baisse de stats, on joue plutôt avec des gros knockers, hein. On a des gros duos qui sont sortis récemment qui font beaucoup de dégâts très vite, hein. On a Tarak et Dracofeu, il y a le Ray et Dracofeu qui est encore très efficace, il y a N et Zekrom qui est monstrueux, il y a également Gloria Zacian qui font très très mal. Donc il y a beaucoup de gros DPS et du coup on joue plus ça que des debuffers comme Iris et Trioxide. Donc du coup, Iris et Trioxide forment un duo tacticien doté de deux capacités leur permettant d'attaquer tous les ennemis, abattage et aboiement. Abattage réduit l'attaque des ennemis, aboiement réduit l'attaque spé des ennemis. Leur capacité numérote T abattis augmente leur attaque, leur taux de crit et la vitesse à laquelle la jauge de capacité des alliés se remplit. En combinant ces attaques, Iris et Trioxide peuvent améliorer leur puissance d'attaque tout en affaiblissant leur ennemi. En plus de ça, la puissance de leur capacité duo, ne faire qu'un Draco charge, augmente au fur et à mesure que les stats de leur adversaire sont réduites.
Voilà, d'autant plus qu'elle a un passif qui fait que quand vous diminuez une stat, la diminution est multipliée par 2. Donc du coup, vous pouvez baisser l'attaque spé et baisser l'attaque de toute l'équipe en face assez rapidement. Voilà, ça peut être un duo intéressant. Maintenant, on verra lors de son analyse, c'est pas le meilleur duo en ce moment. Combat quotidien, défi bonheur. Donc le défi bonheur, il va commencer le 22 mars. Le défi bonheur permettra d'obtenir de précieux objets à échanger contre des bons appels duo 5 étoiles garantis, des rouleaux surprises, des biscuits surprises et plus encore. Donc ça, c'est l'événement un peu qui a lieu un peu entre chaque villa des combats pour nous permettre d'avoir des biscuits, nous permettre d'avoir des choses pour évidemment mettre les talents surprises sur nos duos. Et là maintenant rajoute des bons appels duo 5 étoiles garantis, donc ça c'est plutôt pas mal. Un événement œuf fait et normal qui va débuter le 23 mars. Durant cet événement, nous pourrons obtenir des œufs qui peuvent faire éclore Mélo, Toudoudou et Porygon. Ok, je crois que c'est les premières fois qu'on a ça, enfin du moins Porygon, je crois que c'est la première fois. À voir qu'est-ce qu'il y aura comme shiny. Alors moi les œufs, honnêtement, je l'ai fait, voilà, j'ai quelques shiny, des fois j'en ai même en double, triple, mais bon, les œufs c'est quand même pas ce qui m'intéresse le plus sur le jeu, mais il y en a, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les œufs et qui jouent pas mal avec les œufs. Moi personnellement, je joue pas du tout avec. On va avoir le 6X de René et Tiplouf. L'attente se termine enfin le 23 mars. Le duo qui a fini en seconde position lors de la campagne sondage duo 6X de l'année dernière, René et Tiplouf, aura le 6X débloqué à son tour. Alors, ils nous disent pas si on va l'avoir gratos, ça veut dire que si ça va être comme Carolina et Lac Messine et qu'on va pouvoir l'avoir gratuitement. Je crois qu'ils ont débloqué le 6X de Lucario. Et on peut pas le faire gratuitement, donc c'est dommage. Je crois qu'ils l'ont débloqué. On va les vérifier, mais je crois qu'ils l'ont débloqué le 6X de Lucario. Ouais, ils l'ont débloqué. On a bien Lucario ici qui est potentiellement qui peut aller jusqu'à 6X, et on peut pas le 6X gratos. Voilà. Donc du coup, ça je trouve ça un petit peu dommage. Ce sont quand même des duos free-to-play, ils devraient nous donner le 6X en free-to-play, hein. Surtout des duos de type combat, il n'y en a pas des masses, hein, des gros duos de type combat. À part Galam en duo premium, bah, Lucario c'est un peu le meilleur. Donc c'est dommage. Donc là on va avoir du coup le 6X de notre ami René et Tiplouf, Pingoléon quand il est évolué, ce qui est un très bon duo attaquant que j'utilise assez souvent en team free-to-play. Voilà, cherchez le mot. Mais j'espère qu'on va l'avoir gratuitement. Ensuite, première apparition de Dianthea et Gardevoir. Donc ça, c'est le troisième duo de la célébration des 18 mois. Un duo de type fée qui va arriver du coup fin mars, en évidemment appel duo festival, hein, et qui est plutôt intéressant. Honnêtement, je vous mettrai l'affiche de Pokékalos, donc avec les leaks dans la description, et vous verrez que le duo est plutôt intéressant. C'est un duo type attaquant fée. On n'a pas beaucoup des duos type fée, je me tâte à invoquer dessus, honnêtement, parce que c'est un festival, mais il y a quand même les 2 ans qui vont arriver derrière, même si on a encore le temps de voir venir. Au niveau des cristaux, en free-to-play, on va pas se mentir que c'est pas non plus la joie. Donc ici, nous donne un petit descriptif, hein, c'est un duo attaquant de type fée, capable de cibler aussi bien un adversaire unique que l'ensemble des adversaires. Ce duo a un talent passif unique, lui permettant de consommer davantage de segments de la jauge de capacité pour augmenter la puissance de ses capacités, comparé aux autres duos connaissant les mêmes capacités. Dianthea et Gardevoir peuvent également utiliser Muscle++, qui va augmenter modérément leur taux de crit, donc taux de critique plus 2, ainsi que leur capacité exclusive, l'éclat des stars, pour augmenter leur attaque spé et leur défense spéciale. C'est un attaquant spé, principalement, Gardevoir. L'utilisation de leur capacité du haut provoquera du coup la méga évolution de Gardevoir en méga Gardevoir, pour des capacités encore plus puissantes. Faites bon usage de ces capacités pour infliger des dégâts importants avec ce duo. Donc c'est potentiellement le plus gros attaquant, enfin c'est même pas potentiellement, c'est le plus gros attaquant de type fée qu'on va avoir dans le jeu. On a très peu de type fée dans le jeu, donc c'est pour ça que c'est un duo qui peut être intéressant, honnêtement. Donc à voir.
Ensuite, on aura la bataille légendaire de Latias, hein, ça on le savait, qui va arriver fin du mois de mars. Donc ça, il y aura évidemment moult vidéos dessus en fonction de la difficulté du duo. Je rappelle que la dernière bataille légendaire contre Cresselia était un petit peu relou et du coup, il n'y avait pas moyen de faire des showcases de duo. Donc j'espère que Latias sera un petit peu moins relou et permettra de faire des showcases de plusieurs duos. Parce que, voilà, on va dire que Cresselia est un petit peu relou. Donc du coup, Latias fera son entrée en bataille légendaire fin du mois de mars. Les capacités de type dragon et fée seront super efficaces contre Latias. Alors Iris et Trioxide ainsi que Dianthea et Gardevoir seront d'autant plus utiles dans ce combat, bien entendu. Et sûrement que notre ami Helio et Palkia sera également très fort avec sa attaque dragon. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres duos qui seront intéressants, qui n'ont pas forcément le type dragon ou le type fée. Des conseils tactiques seront disponibles une fois l'événement ouvert, etc. Bon, les conseils tactiques, on les connaît hein, en général, c'est pas non plus les meilleurs. Donc événement secondaire sus aux œufs, l'événement secondaire commencera début avril. Du coup, cet événement secondaire unique vous permettra d'obtenir des œufs pour faire éclore des Pokémon. Ok, en parallèle de cet événement, 2 autres duos en tenue saisonnière feront également leur apparition. Nous espérons qu'ils vous plairont. Alors moi, les duos saisonniers, j'invoque pas dessus, hein, en free-to-play d'ailleurs. Bon, à moins que ce soit un duo de cœur, je vous déconseille d'invoquer sur les duos saisonniers. Hein. C'est pas des portails festival, c'est des portails à 7% de taux de drop. Vous avez très peu de chances de les drop, et les duos saisonniers en général sont pas révolutionnaires. Surtout maintenant qu'on a les Master Duos qui sont sortis avec Taraki et Dracofeu. Je pense que je vais plutôt viser les Master Duos, moi, en free-to-play, que des duos de type saisonnier. Donc on sait qu'on aura 2 duos de type saisonnier en avril, donc début avril, avec un nouvel événement d'œuf. Début combat Unis dans le combat des maîtres, donc 3e région à rejoindre le combat des maîtres, donc Unis. Le combat de maître de la région d'Unis commencera également début avril. Goya et Iris ont tous les deux été maîtres de la Ligue d'Unis. Vous pourrez donc les affronter l'un et l'autre dans le combat d'Unis selon la semaine. Ok, donc en gros, dans 2 semaines potentiellement, hein, aujourd'hui on est le 17, donc potentiellement la semaine du 5 avril, je pense, on aura Unis. À voir évidemment dans les annonces, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, donc on aura la 3e région qui sera intégrée au combat des maîtres. À voir ce que ça va apporter en termes de difficulté. Ajout du chapitre 28 au scénario principal. Donc le chapitre 28 sera ajouté au scénario principal début avril. Il reste maintenant moins de 6 mois avant le 2e anniversaire qui sera fin août, ce qui est la date prévue pour la fin du scénario principal. Ça, il l'avait annoncé, qu'il voulait clore le scénario principal actuel et repartir sur une nouvelle aventure derrière. Donc nous espérons que vous aimerez la fin de l'histoire. Nous travaillons également sur un nouveau scénario unique qui sera ajouté à Pokémon Master X après la fin du scénario principal. Ne le manquez surtout pas. Donc ça, ils en avaient déjà parlé. Potentiellement, ça serait aux 2 ans qu'ils mettraient ça en place. Donc avant les 2 ans, on a la fin du scénario principal actuel. Et je pense qu'à partir des 2 ans et après, on aura un nouveau scénario principal qui va débuter. Donc à voir ce que ça peut donner. Événement secondaire, les épreuves de Patio. Donc on aura l'événement secondaire, les épreuves de Patio qui commencera mi-avril. Des duos de la région d'Alola arriveront également à Patio à ce moment-là. Plus de détails seront communiqués au début de l'événement, alors restez à l'écoute. Alors on ne sait pas si c'est des duos premium, donc en portail, ou si c'est des duos gratuits. En tout cas, c'est des duos de la région d'Alola. Pour les connaisseurs de Pokémon, je vous laisse faire vos pronostics. Personnellement, je ne connais absolument pas cette partie-là de Pokémon, donc je suis incapable de vous dire si tel ou tel duo peut arriver dans le jeu. Contenu du prochain message. Notre prochain message est prévu fin avril. Nous y discuterons du nouveau contenu dont le lancement est prévu entre fin avril et mi-mai. Nous prévoyons également de vous parler d'un nouveau type d'événement différent de tous les autres vus dans le jeu jusqu'ici. Nous espérons que vous attendrez ça avec impatience. Et en effet, on attend ça avec impatience parce que les événements, ça tourne un petit peu en rond, hein, on va pas se le cacher, c'est un peu tout le temps les mêmes types d'events. Donc un nouveau type d'événement, on prend avec grand plaisir. Ok, donc voilà cette petite lettre des développeurs, des informations plutôt intéressantes. Alors moi, ce que j'adore le plus, c'est Latias. Moi, j'aime beaucoup les batailles légendaires parce qu'on peut les faire
en général, avec plein de teams différentes. C'est ce que j'attends le plus. Après, les événements, voilà, je les fais au compte-gouttes. Et du coup, bon, bah, Gardevoir, je comptais peut-être invoquer dessus. Je pense que je vais pas invoquer dessus. Je vais plutôt packer pour les 2 ans, moi. Du coup, parce qu'il y aura sûrement un Master Duo de chez Master Duo aux 2 ans. Donc, c'est surtout lui que je vais viser. En gros, de tout 50k cristaux pour les 2 ans. Hein. Je pense que j'aurai peut-être même plus que ça. À voir. Écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous comptez invoquer sur du coup Iris et Trioxydre ou sur Dianthea et Gardevoir? Je vous mettrai les liens Pokékalos de leurs fiches dans la description. Et on se retrouve évidemment demain normalement pour l'analyse de Iris et Trioxydre, hein, voir un peu ce que vaut ce duo. Et pour un petit showcase de notre ami Palkia d'ici sûrement la fin de la semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos.